Notre pays, dans le contexte politique particulier où il se trouve et dont chacun a conscience de la gravité, a besoin de s'engager dans 4 voies. La première est celle du confortement des principes et des valeurs de la République pour assurer l'unité et l'indivisibilité de la nation. Le deuxième sujet est celui de la réussite d'une politique mariant efficacité économique et justice sociale. Il nous faut aussi réussir la transition écologique sans décroissance et enfin porter un ordre international au sein duquel le droit, le multilatéralisme parviendront à s'opposer à la force destructrice et guerrière des nationalismes. Nous avons besoin pour cela de territoires qui soient forts et qui aient une capacité d'investissement et d'orientation des grandes politiques publiques répondant à ces objectifs sur l'ensemble du territoire national. Comment y parvenir? D'abord, ma conviction, c'est que nous avons besoin d'engager une grande politique de déconcentration de l'administration de l'État dans une relation repensée avec les collectivités territoriales. Il en est ainsi dans certains domaines stratégiques pour le développement local. Je pense notamment à tout ce qui relève de l'ingénierie territoriale et qui pourrait justifier que des plateformes d'ingénierie, des agences d'urbanisme soient mises en place dans le cadre d'une mutualisation des compétences de l'État et des collectivités territoriales. Dans cet esprit, le plan préfecture nouvelle génération qui avait été conçu et mis en œuvre il y a de cela quelques années permettait de dégager des marges de manœuvre pour créer ces services locaux mutualisés, témoignant de la volonté des services publics de s'ancrer davantage dans les territoires. Nous avons besoin également d'une nouvelle phase de décentralisation. Cette nouvelle phase de décentralisation doit reposer sur 2 objectifs. Le premier est celui de la clarification des compétences. Je pense par exemple aux compétences économiques qui doivent être entièrement et définitivement déléguées aux collectivités locales dans le cadre de contrats liant les régions à l'État et définissant les grands objectifs à atteindre en matière de développement durable, de transition énergétique et de promotion des énergies renouvelables. Nous devons également continuer la rationalisation du millefeuille territorial en favorisant l'émergence de communes nouvelles et je crois, c'est ma conviction, en créant les conditions aussi de la disparition progressive de certaines strates d'administration territoriale et je pense notamment aux départements. Voilà ce que sont les grands axes vers lesquels il faudrait s'engager. Ce sont bien entendu autant de réflexions que je vous livre pour vos débats de ce jour, mais comme vous m'avez demandé de ne pas parler trop longtemps, je m'arrête là en formant des vœux de succès pour vos travaux de ce jour à Bordeaux.